Bonjour à tous, on se retrouve pour le pronostic du The 5 ordre de ce vendredi qui aura lieu sur l'hipporome de Paris-Vincennes Réunion 1, 8e course, départ prévu à 20h15, une course qui s'annonce particulièrement ouverte. Néanmoins en tête, j'ai retenu un cheval qui sera très en vue, c'est Flytop, le numéro 8, il vient de s'imposer avec un réel brio, c'est un concurrent qui est en retard de gain. Une fois encore, il doit tirer son épingle du jeu. En deuxième place, j'ai retenu le 5 Killer Wren, il est irréprochable, il reste sur 3 victoires d'affilée. Lui aussi s'annonce très compétitif. En troisième position, j'ai tenté un outsider. C'est mon coup de poker avec le 7 Force of Nature. Il n'a pas eu un parcours facile la dernière fois, malgré tout. Il n'a pas démérité jusqu'au poteau. S'il peut bénéficier d'un bon parcours, je suis persuadé qu'il peut rivaliser et viser l'une des toutes premières places. En quatrième position, j'ai retenu également un autre outsider, le 4 Olympus Dragon. C'est l'un des meilleurs trotteurs hollandais. Et je me souviens que l'été dernier, il avait notamment signé un brillant succès en Suède du côté de Jägersro, en devançant notamment un élève de Daniel Redden, Keep Esking, qui ne manque pas de moyens. Il est difficile à situer à ce niveau, mais je m'en méfie. En cinquième position, attention numéro 15, Loulou Dab. Alors lui, il est en plein boom, il reste sur 4 victoires consécutives. Et évidemment, il aura des ambitions légitimes. Et enfin, pour compléter mon choix, j'ai retenu l'As Falstaff Font. Il faut oublier sa dernière sortie au tronc monté. C'est visiblement pas sa discipline de prédilection. Il ne faut pas sous-estimer sa candidature, c'est le moins riche du lot, mais il ne manque pas de moyens. Il avait déjà bien fait sur le parcours il y a quelques mois. Je récapitule mon choix, le 8, le 5, le 7, le 4, le 15 et le numéro 1. Et en cas de non partant, en mon regret, c'est pas facile parce que j'en ai beaucoup dans cette épreuve. Je me méfie du 2. Lionel Meharas qui avait bien couru fin décembre, c'est un saut classant deuxième et c'est également un outsider séduisant. On va passer maintenant à ma petite folie. On va prendre la direction de Deauville en Réunion 4 dans la quatrième course avec le 5 Born to Win. Alors il a abordé la phase finale en dernière position la dernière fois. Il a mis un peu de temps à enclencher et ensuite il a conclu dans une belle action. C'est un concurrent qui a encore la pointure à ce niveau malgré le poids. Et si jamais la course est suffisamment rythmée, je pense qu'il est capable de mettre tout le monde d'accord. La cote sera, à mon avis, spéculative. Ensuite, j'ai 3 repérés à vous recommander. On va passer du côté d'Argentan en Réunion 2 dans la troisième course avec le 5 Marco Degachère. Alors, il vient de conclure plaisamment à Pontchâteau, c'était vraiment pas mal. Il attire un bon numéro d'ailleurs en l'autostart. La seule fois où il a couru avec départ lancé, c'était à Bordeaux et c'était plaisant. Le cheval était bien parti. Et cette fois-ci, on va le déférer des postérieurs pour la première fois. Bref, tous les feux sautent au vert. Ensuite, on va retourner à Deauville, R4. Dans la deuxième course avec le 2, Félix Félicis. Il reste sur un 0, mais sa performance est bien meilleure que dans l'indique son classement. Il n'a malheureusement pas pu s'exprimer dans la phase finale. S'il voit le jour cette fois, il ne devrait pas taper loin. Ensuite, toujours à Deauville, R4. Dans la septième course avec le numéro 1, à Passand. Il n'a pas démérité en dernier lieu sur le gazon canois. Dans un bon réclamé auparavant, il m'avait bien plu du côté de Marseille Vivo sur la PSF. Dans ce lot, je le pense très compétitif. Je récapitule ma petite folie. R4 405 Born to Win. Mes 3 repérés R2 305 Marco Degachère. R4 202 Félix Félicis et R4 701 à Passand. Et je vous conseille de jouer mes 4 chevaux en combi turf en simple placé avec un droit à l'erreur. Ça vous fera un coup du ticket à 5 euros. Et notez, avec le combi turf en ce moment, il y a un boost intéressant, c'est-à-dire que plus vous choisissez de courses et plus le boost augmente. Si vous sélectionnez par exemple 13 courses, le boost est de 50%. Et n'oubliez pas que vous pouvez parier sur les courses du lendemain et même du jour d'après. Sur The Turf, on a la possibilité de parier plusieurs jours à l'avance. Donc ça vous permet de sélectionner vos courses. Mais surtout, on n'oublie pas, le jeu doit rester un plaisir. On n'est jamais sûr de rien aux courses. Il faut savoir se fixer des limites. Et demain, vous retrouverez Laurent pour le pronostic du The 5 ordre qui aura lieu du côté de Vincennes samedi.